Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au cœur de cette mégalopole d'à priori 15 millions d'habitants, un programme magnifique, excellentissime, le Club des Sports. Le Club des Sports, c'est un présentateur classe, occasion pour moi de me mettre en lumière. Ce sont des analystes costauds physiquement, vous allez le voir, et même costauds dans la tête. Le Club des Sports, c'est aussi un public magnifique qui nous accompagne. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir de l'actualité sportive d'ici et d'un peu partout sur le continent, ça commence et c'est maintenant. Ce nouveau numéro du Club des Sports s'articule essentiellement autour de la 3e et 4e journée de la campagne qualificative au prochain mondial. Au bout de ces 2 journées, les Léopards de la RDC se maintiennent à la 3e position du groupe B après avoir décroché 4 points sur les 6 possibles, malgré le fait de n'avoir présenté une bonne physionomie. Quelle piste à préconiser pour améliorer la ligne offensive des Léopards lors des prochaines échéances? Les experts du Club des Sports s'épanchent autour de la question. Totti? My lucky sock. Honey, my sock. Totti! Eric Kwanga Victor. Eric Kwanga Victor. Abunko saburunuku. Papa ya pra Cesaria. Makala Munzala Deste. Papa oeke wapi? Eric Kwanga Victor. Kalanga le destin. Noko. Ouais. Teresa Mbu. Ah ouais. Allo Big Boss. Yo mukolo stratégie. Ah on a terrain boka uki ezali. Pesa stratégie to benda bakilia. Oyoki stratégie. Ah. Déjà ticket na yo 500 francs seulement par litre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Jackpot et progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Vous faites toujours très bien de suivre ces programmes sur les différentes chaînes partenaires. Le Club des Sports, c'est 1 heure pour faire le point sur l'actualité sportive dominée par le football avec les 2 rencontres des Léopards. On en parle avec Patrick Osomba, le spécialiste foot congolais et d'Afrique. Salut, bienvenue. Salut Lutte, salut à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Voilà, lui c'est un spécialiste des statistiques, notamment Taz Russell Maïmoun est avec nous. Salut Taz. Salut à toi Anthony et salut comme ça à toutes ces personnes qui nous suivent à ce net moment et c'est un plaisir de s'y retrouver ici. Sur la rive gauche, des costauds, plus dans la tête que physiquement, ça vous avez constaté. Sur la rive droite, costaud partout. Christopher Titerbe est avec nous. Salut Christopher. Salut à toi Anthony, salut aux amis téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de retrouver ce plateau de club. Il faut dire qu'il m'a manqué un petit peu parce que ces derniers temps, j'étais pris par autre chose, mais très heureux de vous retrouver tous. Voilà, il fallait mettre des vestes à gauche, il fallait mettre d'autres vêtements, le même style à droite. Il nous fait la gentillesse d'être ici, c'est sa première chez le Club des Sports. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Tichik Mabanza. Tichik Mabanza, salut, bienvenue Tichik. Salut Anthony, je suis très heureux d'être ici. J'espère que c'est pas la dernière fois et je salue aussi à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs du Club de Sport. Voilà, comment on se sent finalement? On est très heureux, mais il n'y a pas la frousse, il n'y a pas la peur. Non. Regarde au Somba, je le vois à la télé, non? Non, zéro pression. Voilà, on n'oubliera pas de saluer aussi ce magnifique public qui nous accompagne durant toute l'émission. Allez, on va débuter cette émission avec cette thématique autour des Léopards de la RDC. La RDC qui s'en sort dans une rencontre assez terne face au Togo.
Et on fait le point aussi sur le match qui s'est passé un peu plus tôt. C'était face au Sénégal le jeudi dernier. Tout est compilé par Christian Nyanga avec Arbon Zaki dans ce reportage. Moins convaincant dans les jeux, mais plus réaliste sur l'unique occasion franche qu'ils se sont procurés au bout de ces matchs. Et c'est le premier but. Les léopards de la RDC ont petitement battu les éperviers du Togo après avoir réalisé un match soporifique. 6 minutes après le coup d'envoi de cette opposition, Meshak Elia en second poteau hérite d'un centre millimétré de la part de Yohan Wissa sur la première et l'une des rares actions du match côté congolais. Inscrit l'unique but de la partie, c'est tout le stade de martyrs de la Pentecôte qui entre en ébullition. Après ces buts, la RDC n'a plus brillé au cours de cette rencontre à laquelle le Togo s'est montré de plus en plus dominateur dans le jeu, malheureusement sans trouver la faille face à la vigilance du portier congolais Dimitri Berthaud qui a honoré sa deuxième titularisation dans le perche congolaise en l'absence de son titulaire, Lionel Passy blessé. Les Congolais ont fait l'essentiel après les points du nul décrochés 3 jours plus tôt à Dakar face au Lion de la Teranga du Sénégal. Sébastien Desabre et ses hommes demeurent 3e au classement en attendant les 2 prochaines journées de cette campagne qualificative au prochain mondial, prévue en mars de l'année prochaine. Dans l'autre position du groupe B, le Sénégal s'est racheté en déplacement à Nouakchott en s'imposant sur la plus petite marque devant la Mauritanie, une victoire qui permet aux Lions de la Teranga de prendre provisoirement la tête du groupe avec 8 points. La RDC et le Soudan comptent provisoirement 7 points chacun avant la dernière confrontation de ce mardi entre les deux Soudans. La RDC s'en sort face au Togo. Pourtant, la rencontre a été très laborieuse. Taz Russell Maïmona, réussite totale pour les Léopards dans cette rencontre ou pas? Je crois bien et j'ai aimé le réalisme. Donc la RDC qui a fait l'essentiel. L'essentiel c'était s'imposer. Et bien que la manière pose beaucoup de problèmes parce que si nous voyons un tout petit peu les fonds du jeu, c'était une équipe de RDC qui a été malmenée par les Togolais qui étaient très très bien en place, il faudra très bien le souligner. Et il y a beaucoup de choses qu'il faudrait évoquer dans cette rencontre. Oui, on marque à la 6e minute et après le reste de la rencontre avec un milieu de terrain presque décousu, bouffé par un Marouf Tchaké en bon uniforme et vous avez derrière ça flottait un tout petit peu avec des secteurs de jeu qui posaient beaucoup de problèmes aux Léopards. Nous l'avons senti également face au Sénégal, c'était presque le même souci, le même problème, où on n'a pas senti une grosse équipe de la République démocratique du Congo, mais de toutes les façons, le réalisme a été au rendez-vous, c'est 3 précieux points, mais il faudra vraiment être très regardant concernant le jeu. Ces 2 rencontres livrées par la RDC, on n'a pas reconnu la marque ou l'idéal, voire même la physionomie et l'identité de cette équipe de la RDC qui, depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, s'est dotée d'une très belle identité de jeu, avec une très belle possession, où on va avec une très belle attaque au milieu de terrain, ça respire, derrière également c'est très très bombé, mais vraiment la RDC était méconnaissable, mais l'essentiel était de gagner les 3 points. 4 points sur 6, je crois bien que c'était l'essentiel à faire, mais il faudra revenir en arrière pour bosser encore plus et faire mieux pour les prochaines échéances. Voilà, il faudra faire mieux, notamment ça juger, concocter un bon jeu et puis essayer d'avoir les points aussi qui vont suivre après. Pourtant, on a l'impression que ce problème de jeu en RDC il devient récurrent. Tant qu'on avance, on ne s'occupe pas trop de ça. Hein. Je pense que ce serait une erreur parce que ça aussi, c'est un problème de l'adversaire en face. Okay. Si vous allez jouer des grosses nations, on vise la Coupe du Monde. Avec ce genre de prestations, vous vous retrouvez face au Brésil, vous savez la calamité qu'il va y avoir derrière. Ce sera bis repetita un peu avec la Yougoslavie à l'époque. Ouais, 9-0, 74. Voilà, c'est resté tristement dans les annales de la meilleure ou la plus grande compétition de football au monde. Non, mais je pense que la République démocratique du Congo a fait l'essentiel. L'essentiel pour la RDC qui était 3e, elle va rester 3e de toutes les façons. Mais l'essentiel était de rester au contact de ceux qui sont en tête en se disant qu'il y a encore 3-4 matchs à venir et que c'est à ce moment-là qu'on va tenter. Je ne suis pas trop dans le domicile et extérieur parce que si nous, on a réussi à tenir un échec le mastodonte qu'est le Sénégal, à le tenir un échec dehors, à la maison. À Dakar,
Dans un stade Abdoulaye Wade. Voilà, il n'est pas Ouais. exclure qu'on vienne nous démystifier au stade de Martyrs. Ça veut Voilà. dire que tous les résultats étaient intéressants, mais je pense que 4 sur 6, Taz l'a dit tout à l'heure, c'était important pour la République démocratique du Congo de ne pas perdre l'un de ces deux matchs, mais surtout gagner à domicile. Mais après, c'est la manière qui ne rassure pas. Un petit calcul un peu rapide comme ça, quand je regarde, et ça m'a poussé à me poser des questions. Ok. C'est depuis la Coupe d'Afrique des Nations, au fait, ça va faire, si je ne me trompe, 9 matchs. Sur les 9 matchs, il n'y a pas 2 matchs à plus de 2 buts pour la République démocratique du Congo. Je pense que ce n'est que face à la Guinée. Face à la Guinée, Voilà, victoire voilà. 3 buts à 1 en quart des finales. Mais après, regardez tous les autres matchs. C'est Ok. 0-0, c'est 1-0, c'est un but partout. La République démocratique du Congo a curieusement un problème pour aller mettre les buts. Et c'est là que je me pose des questions. C'est là que mon interrogation, ou même mon questionnement, je peux le dire, commence. Parce que si vous faites le calcul des buts de la République démocratique du Congo, vous avez SND, 15 buts avec Vizela. Oui. Vous avez Christian Yohan Banza. Wissa, il vous fait, je crois, 10 ou 11 buts. Nous sommes... Yohan Wissa, ouais, 12 buts avec voilà, Brentford. Voilà, nous sommes à 27 pour les deux. Vous rajoutez les 24 de Simon Et Simon Banza. Sans compter Akolo et chez Rajoutez Elia Meshak. Écoutez, nous avons une attaque de plus de 50 buts cette saison, mais c'est cette attaque-là qui ne marque pas plus de 2 buts dans le match. Le danger, aujourd'hui, moi je suis content de la victoire, mais le danger, c'est que regardez maintenant pourquoi on est largué. C'est parce qu'on met moins de buts que les autres, en Oui, fait. oui. Tous les détails comptent dans ce genre de compétition. Allez ne pas perdre, aller gagner est important, mais il faut aussi savoir marquer. Et justement, c'est dans le fond du jeu que la République démocratique du Congo est on ne peut plus décevante. Moi, je suis resté sur ma soif au regard de ce qu'on a montré face à l'Afrique du Sud lors de la petite finale. C'était 3e une place en Côte superbe d'Ivoire. équipe. Est-ce que vous avez vu ces jeunes, comment ils ont fait un match? C'était un match plein. Bon, après, on a pas Ouais, réussi c'était à être peut-être parce que troisième. c'était une rencontre qui ne comptait pas autant que ça. Oh que non, mais vous n'allez pas vous retrouver dans une petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations et puis vous dites que ça compte pas. Vous êtes déjà arrivé. Bon, la preuve, c'était l'équipe B, hein. Non, On va mais dire il comme fallait- ça. Il fallait La médaille donner de du temps bronze, de jeu elle aux était autres, en importante fait. à prendre. Mais ils ont fait le taf, quoi. Ils ont fait le travail. Et pour moi, c'est cette équipe-là, c'est ce niveau-là, en fait, que je voulais voir. Mais malheureusement, sur les 2 rencontres, on sent tout de suite que la République démocratique du Congo a des gros problèmes. Pire encore, ce qui était notre socle, la défense, chancelle énormément. Et encore, c'est Chancel Mbemba qui est à la base de beaucoup d'actions, un problème pour les 2 matchs. Beaucoup de souffrance, J'ai comme hein. l'impression que mon capitaine adoré est fatigué. Il Ouais, va mais falloir qu'il se repose suffisamment. Un peu arrivé en fin de saison, c'est aussi ça qui, les automatismes et les organismes ne sont pas encore sûrement qu'il est peut-être totalement revenus pas au forcément point. automatisme, mais moi je pense que c'est sur le plan physiologique physique. Oui. Ils sont peut-être. Je parle des épuisés. organismes plutôt. Ouais, Les organismes l'organisme, voilà. sont Donc, un peu entamés avec la fin de saison. sérieusement, c'est sûr, mais après, il y a des jeunes qui en ont encore, qui peuvent en donner plus. C'est pourquoi il faut avoir une sélection. C'est vrai qu'on peut se baser sur quelqu'un, mais regardez le match de Chancel face au Sénégal. Vous l'avez vu, le match contre le Togo. C'est pareil. Facilement, Chancel se faisait déborder. Et ça faisait du travail pour le latéral qui n'était pas trop en avant parce qu'il fallait savoir gérer derrière. Et encore, ça donnait énormément de travail au milieu de terrain. Et heureusement qu'il y a Edo Kayembe qui était monstre four au sur le moulin, milieu de oui, terrain. Il courait dans tous les sens, il proposait des solutions. Mais après, on sent que la République démocratique du Congo a des compartiments à problème. Et le problème, pour moi, c'est comment on alimente l'attaque pour aller mettre plus de buts parce que c'est inexplicable que vous ayez des joueurs à 50 Voilà, buts la on va saison. revenir sur l'affaire du milieu de terrain qui reste encore un des grands problèmes de la RDC. Le milieu qui avait été bouffé avec un grand Marouf Tchekey et notamment Karim Derman, le numéro 17 de cette équipe togolaise qui avait été énorme face à la RDC. Comment, quand le niveau est élevé, on hausse notre niveau, mais quand on affronte un adversaire un peu moins huppé, on tombe plus bas que terre. Oui, je crois que c'est... Si vous regardez... Oui, face au Sénégal, on était assez bon. Par exemple, ce qui est sûr, c'est une équipe congolaise qui se cherche. Malheureusement, comme l'a dit Christopher Chitamba tout à l'heure, c'est une équipe qui a un peu perdu en termes de qualité des jeux par rapport à ce que la RDC nous avait proposé lors de la dernière édition de la CAN. Vous allez, si vous regardez même en termes de possession, contre le Sénégal et contre le Togo, et lors de précédentes rencontres, je voulais dire, jouées au niveau
de la Côte d'Ivoire au mois de janvier-février dernier. Vous allez voir que la RDC avait 57, 53, 50 à la limite. Mais là, contre le Sénégal, c'était, je crois, 47 pour les Léopards et 53 pour le Sénégal. Bon, collectivement, on sait que la RDC n'avait pas une équipe capable d'aller rivaliser dans le jeu surtout. Dans les jeux surtout, parce que c'est une équipe qui est là depuis beaucoup de temps avec Aliou Cissé, qui a la mayonnaise, qui a déjà pris depuis quelques temps. Le ketchup qui a pris avec la CAN qu'ils ont gagné un peu plus tôt, avant la Côte d'Ivoire, 2021, même s'ils avaient été éliminés en huitième de finale lors de la dernière édition de la CAN. Donc, mais c'est une équipe à deux visages. Regardez, lors des 2 premières journées de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, la RDC qui avait, en tout cas, mieux proposé en termes de jeu ici à Kinshasa au Stade des Martyrs et en déplacement, même si c'était un match perdu devant le Soudan, mais mine de rien, l'arrivée de la RDC n'avait... Donc, on a l'impression qu'on a bien joué au Soudan, que face à la Mauritanie, où ces matchs étaient... C'est pas qu'on a l'impression, la RDC avait mieux joué au Soudan, surtout que la réalité. Regardez les ça s'était décanté en deuxième période. Regardez la possession. La RDC RDC avait mieux joué, mais malheureusement, la RDC avait perdu ce match-là. Donc, sur le 2 premiers matchs, des 2 premières journées de ces éliminatoires, la RDC n'avait glané que 3 points sur 6, contrairement aux 2 précédentes journées, dont je parle bien sûr de la 3e et 4e journée, où la RDC a moins bon joué, mais a glané plus de points, c'est-à-dire 4 sur 6. Et donc, est-ce qu'il faut avoir à la fois une équipe qui joue bien et qui gagne des points? C'est compliqué. Il faut peut-être être le Brésil ou encore Manchester City, je sais pas moi. Mais ce qui compte à l'arrivée, c'est les points. Ce sont les points. Parce que nous voulons nous qualifier, mais ce qui fait peur, je voulais dire, c'est que quand vous n'arrivez pas à bien jouer, à bien gérer les matchs, regardez par exemple le match contre le Togo, à la première période, les Léopards étaient tout simplement étouffés, je dirais, dans l'œuf par les 2 milieux de terrain, les 2 petits bonhommes qui étaient au milieu, Marouf Tchakai et Karim, avaient réussi, n'est-ce pas, à touffer dans l'œuf l'équipe des Léopards de la République démocratique du Congo. Et heureusement que Sébastien Desabre avait compris cela. De l'entame de la seconde période, il a tenté de changer Charles Piquel notamment. Charles Piquel, l'équipe qui évoluait en 4-2-3-1 lors de la première période. L'équipe de l'RDC a basculé en 4-4-3 avec Samuel Moutoussamy devant la défense. On a vu que les milieux congolais étaient densifiés. C'était question d'apporter également de la grittant. Ils ont résisté. À la seconde période, c'était encore mieux dans le jeu, mais même si les grands chantiers des Sabres l'avaient reconnu lors du dernier match de la CAN contre les Bafana Bafana, c'était l'attaque. Malheureusement, c'est les mêmes problèmes qui persistent, qui continuent encore à donner des fils à retordre à cette équipe de Léopards de la RDC. Et Sendé qui était titularisé, on va peut-être en parler. On va parler des Sendé, on va revenir sur la performance. L'attaque cause vraiment beaucoup de tort à cette équipe. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit faire des Sabres justement pour aller permettre aux Léopards d'avoir une attaque un peu plus efficace, un peu plus tranchante, parce que les occasions, ils arrivent quand même à avoir des occasions. Mais ils parviennent pas à accrocher le but, mettre le but. Ça reste compliqué pour la RDC. Ouais. Alors, bilan comptable, ça fait que la RDC a 7 points. C'est assez bien. Avant d'avoir l'avis du sélectionneur Sébastien Desabre en conférence de presse, Tichik Mabanza, on joue pas bien. On gagne, on joue bien, on fait match nul ou on perd. Faut mieux ne pas bien jouer et gagner et se qualifier pour la Coupe du Monde finalement. Non, le contenu est très important, surtout quand tu sors d'une cadre où tu es demi-finaliste, tu es 4 malheureusement. Le contenu est très important, même si je pense que les avis sont un peu trop durs par rapport à cette équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de situations atténuantes par rapport à ce qu'on a vu dans les 2 derniers matchs. Déjà, c'est en fin de saison. Les discours de tous les autres sélectionneurs et qu'il y a de la fatigue. Ouais, Aliou Cissé l'a dit notamment au niveau du Sénégal. Il l'a dit également. Et je pense que si les gens ils ont un peu trop beau vu cette équipe, je pense on surestime la RDC. Non, pas surestimer, c'est juste... C'est le Djibouti, c'est pas la RDC. Dans ce que Sébastien Desabre veut mettre en place, c'est une équipe, je pense, il veut plus une équipe équilibrée. C'est pas une équipe qui va jouer un football très offensif. C'est une équipe équilibrée. Le problème maintenant que moi j'ai remarqué, c'est que ce projet de jeu a atteint des limites, certaines limites qu'il faut corriger et améliorer. Et c'est surtout un problème de profil au milieu de terrain que je pense ça pose un problème.
le 4-2-3-1, ça peut être une solution dans la combativité. La RDC, on l'a vu à la CAN, dans la combativité, lorsqu'il faut augmenter de courses, faire des courses à haute intensité, la RDC peut rivaliser avec ses adversaires. Mais lorsque vous tombez face à faire le jeu. Oui, lorsque vous tombez à un adversaire faible comme le Togo et que c'est à vous de faire le jeu, c'est ça le problème. Tu n'as pas certains joueurs qui peuvent prendre le jeu à leur compte et créer des occasions. Moi, je pense que le problème est là. Face au Sénégal, tu as une équipe compacte, une équipe bien organisée. Tu as senti que les Sénégalais, en début de match, il s'est créé des occasions. Ben, tu sens pas que l'équipe était vraiment dérangée par rapport au match face au Togo. Je pense déjà à la 45e minute, le Togo avait 4 ou 3 tirs cadrés. C'était déjà assez d'occasions concédées par rapport au match face au Togo. Au Sénégal, je pense que la RDC, c'est une équipe d'abord qui est basée sur un équilibre, qui veut contenir l'adversaire et pourquoi pas procéder par de contre. Voilà, Sébastien Desabre vise l'équilibre. On en parle encore. Le temps de la voir. Oui, la conférence de presse d'après-match RDC-Togo, Sébastien Desabre qui vise l'équilibre, mais surtout qui fait confiance en son groupe et qui est content d'avoir eu les 3 points, même si le jeu n'était pas au rendez-vous. Toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la 2e victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo, en fin de saison. C'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce 2e but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. Non, je ne regretterai pas du tout. On marque 1-0 en première mi-temps. On ne regrette rien quand on gagne un match. La réalité, c'est qu'on a gagné 1-0. Peut-être en ayant pris d'autres options, on n'aurait peut-être pas gagné le match. Ou peut-être on aurait gagné 4-0. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc effectivement, il faut l'analyser. Il faut voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est vrai qu'on a été... la physionomie du match aussi fait qu'on marque vite. Donc à un moment donné, tout ce qu'on a mis en place, l'engouement pour pouvoir marquer, fait qu'à un moment donné, on est plus protecteur que même si on a fait rentrer en 2e mi-temps des joueurs pour aller chercher ce 2e but. Non, je regrette, pour répondre à votre question, je regrette pas du tout. Je veux promener une équipe pour gagner. Je veux promener une équipe qui joue beaucoup, qui joue un football très agréable, très qualitatif, mais qui dans la réalité passe une période d'inefficacité. Aujourd'hui, on n'a pas créé beaucoup de chances, on a créé 1 ou 2 situations de but, c'est sûr. Mais le football est là, l'équipe est là, l'équipe progresse, c'est une équipe jeune, une équipe qui j'ai le plaisir de construire à 2 ans et demi, qui j'ai le plaisir d'être entraîneur. Et contre tout et contre tous, je pense que même le public congolais est surpris, n'a pas croire peut-être dans notre progression, non pas croire que quand je dis que le Togo va jouer premier, on a fait un premier mi-temps extraordinaire, parfait dans tous les petits détails, parfait dans tout le moment du jeu, sans balle, avec balle, process offensif, à basculer dans la pression, à chercher le but dans la maison de Congo RDC. Et c'est pas quelqu'un qui fait ça. C'est une équipe qui doit avoir la qualité, une équipe qui doit avoir la confiance. À l'issue de cette rencontre face au Togo, Sébastien Desabre a évidemment parlé, mais il y a des points qui étaient quand même positifs. Nous, on essaie de voir des points positifs là où il y a de la négation totale. C'est le gardien Dimitri Berthaud. Berthaud titulaire, pas si remplaçant désormais ou pas? Exactement, je crois bien que c'est une question désormais résolue par la RDC, parce que ça faisait un temps où on se battait depuis le départ de Kidiaba en retraite, donc ça balbutie un tout petit peu dans le perche. Ouais. Et là, il y avait Laïma Tampi quand même, sans faire offense aux autres gardiens. Depuis le départ de Kidiaba, je n'ai pas vraiment senti un gardien constant, surtout en termes de constance, quand c'est là que je parle. Et là, nous avons senti l'arrivée de Lionel Pansinzao, c'était une très belle arrivée. Vous avez Joël Kiassoumboua qui avait
bien assumé également ses fonctions, mais mis de côté par un excellent Lionel Passinzaou. Après sa blessure, tous ensemble, on se posait des questions à qui donner confiance. Mais voilà, heureusement que lors de la CAN, voilà pourquoi on souligne encore que la RDC a fait un très bon parcours lors de cette CAN. Nous avons découvert un certain Dimitri Berthaud lors du match de la 3e place, où il avait déjà fait un excellent match. Et là, il arrive, j'aime son calme dans le perche. Il est très calme et déjà, il faudra très bien le souligner au niveau de Montpellier. Il avait réussi à entrer dans l'histoire de la Ligue 1 et en réussissant à faire plus de 10 arrêts. Et donc, dans l'histoire de Montpellier, il est le 3e gardien à réussir plus de 10 arrêts lors d'un match très je vous avais dit qu'il y avait un statisticien ici. Voilà. Donc c'était très important. Et là, il arrive au niveau de la sélection. Il y a de la concurrence parce qu'il faut le souligner que Timothée Fayulu, qui vient de faire son retour, sort d'une superbe saison avec 16 clean shots. Vous comprenez que ça se joue au niveau des statistiques. Sion au niveau des Sion en 2e division donc, Super League. 16 clean shots, donc c'est énorme. Et vous avez Dimitri Berthaud qui a assuré dans le perche. Là, c'est un point très positif. Et hormis cela, il y a également l'intégration de certains joueurs. Ouais, on va parler d'intégration, on va parler d'un joueur. C'est important, nommément. mais j'allais souligner par rapport à la dernière fenêtre. L'une des choses qui ont fait en sorte que l'RDC ne puisse pas s'y retrouver lors de ces 2 matchs, c'est aussi la fenêtre de mars dernier. De mars, on l'avait très bien dit, où l'RDC n'avait pas eu le temps de jouer. On peut beau dire, mais quand même en termes de symbiose, en termes de collectif, ça joue également lorsque vous avez le temps de vous habituer au temps. Oui, ça pourrait également donner quelque chose de bien que ce ne sont pas des excuses à donner. Mais je crois bien qu'il y a également des points positifs que nous devons très bien souligner. Voilà, la fenêtre manquée nous a manqué. Elle a manqué surtout à la RDC. Évidemment, ça n'a pas permis d'avoir le punch essentiel pour combattre lors de ces 2 rencontres. Belle excuse quand même. Ouais, on va en trouver des excuses au pays. On va en trouver des excuses. Non mais quand même, c'est vrai. Non, mais il est logique que quand on a l'occasion, qu'on se prépare. Mais après, la République démocratique du Congo a eu plus de temps de préparation que les autres avant ces 2 matchs. Okay. La RDC s'est préparée avec on ne peut plus de sérénité que notre adversaire, le Sénégal par exemple. Le Togo avait joué un adversaire de quel niveau lors des matchs de cette journée FIFA? Comment le Togo s'était préparé pour nous mettre à mal ici sur place à Kinshasa. Donc je pense que nous avons un seul problème, c'est nous-mêmes d'abord. Je crois qu'on est encore à nos balbutiements, pour reprendre le terme de Taz tout à l'heure. C'est une équipe encore évolutive. Okay. Peut-être que nous attendons beaucoup d'une République démocratique du Congo en passant que la prestation à la Coupe d'Afrique des Nations est un aboutissement, alors que cela n'est qu'une étape sur le parcours de l'évolution d'un élément déclencheur peut-être. Quand je regarde ce qu'on propose, j'ai l'impression que notre équipe n'est jamais arrivée à maturité. Donc on a tendance à vouloir, c'est vrai que c'est ce que veut un entraîneur, perfectionner à chaque perfectionner plutôt à chaque sortie, à chaque match. Mais je crois que la République démocratique du Congo, il ne faut pas qu'on se cherche des excuses. Déjà, dès le départ, on a suffisamment de désordre au pays. C'est un problème. Ça fait qu'on n'a pas de joueurs locaux dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Moi, c'est quelque chose qui me reste sur le cœur. J'ai rien contre qu'on appelle des joueurs qui viennent de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo venant de partout. Okay. Nous avons un championnat qui s'est assez bien joué. Nous avons des jeunes joueurs ici que l'on peut mettre comme les autres, venir apprendre à l'image de Noah Sadiki qui est venu apprendre. Pourquoi pas un Matobo, pourquoi pas un je ne sais qui, un Tamboué Kalonji, pourquoi pas aller chercher... Noah Sadiki aurait pu jouer s'il avait été éligible un peu plus tôt. Je pense que dans cette équipe de la République démocratique du Congo, il apporterait quelque chose, je ne sais pas encore. Je ne l'ai personnellement pas supervisé, mais je ne voudrais pas non plus que l'on surcharge un jeune qui arrive avec énormément de charges. C'est vrai qu'il a fait une belle saison avec son club. L'Union Saint-Gilloise. Il a fait pas moins de 30 matchs, toutes compétitions confondues. Ça veut dire, mais après, ça reste quand même Saint-Gilloise en Belgique. Et après, ça c'est l'Afrique. C'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. On se frotte, par exemple, au Sénégal. C'est un tout autre niveau de la tête aussi. Moi, je crois que la République démocratique du Congo, on a tout. Mais il faut maintenant qu'on se mette à faire un travail qu'il faut. Après, nous sommes en train d'hésiter sur certains profils. C'est là que le problème, peut-être qu'on va l'évoquer tout à l'heure, mais je crois qu'il y a aussi un souci de profil des joueurs qui jouent avec tel ou tel autre, comment tel joue, dans quel registre, parce qu'après, on se rend compte que tout le monde n'était pas forcément au point. Le problème de profil, finalement, est le grand problème. On revient maintenant sur des performances des joueurs individuellement, notamment Gaël Kakuta.
C'est pas fameux quand même hein, pour le c'est meneur pas- congolais. c'est- Il doit c'est être pas sur le fameux. banc. Je suis d'accord avec Christopher. Oui. Le problème des profils pose problème. Mais si on doit pas prendre des excuses hein, pour la RDC. Parce que même quand on parle de la fatigue, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les joueurs de la RDC. Les Sénégalais ont également fait toute une saison. Les Togolais, la même chose. La fatigue, c'est tout le monde. Sur ce point-là, ils étaient sur le même pied d'égalité, si je peux dire ainsi. Mais par rapport au profil, ça pose problème. C'est pourquoi, bon, je vais d'abord parler des points positifs. L'autre point positif, c'est que à domicile, ça fait 2 matchs, des clean sheets. Pour la RDC, c'est qui est une très bonne chose. C'est qui veut dire qu'à domicile, la RDC est impérial. Est impérial défensivement, c'est qui est très bien. Ça, c'est un point positif également à soulever. Mais je suis d'accord avec Christopher quand tu parles des profils. Aujourd'hui, moi, je proposerai à des sabres de rester avec son 4-3-3, avec Moutoussamy. Ah, plutôt le 4-3-3 que le 4-2-3-1. 4-2-3-1. Plutôt que le 4-3-3 avec Moutoussamy ou encore Edo Kaembe en sentinelle, avec, je crois que les 3 milieux de terrain sont compatibles, c'est-à-dire Moutoussamy, Charles Piquel et encore il manquera un peu de créativité avec ça, parce que Moutoussamy pas animateur, Piquel. Non, mais est-ce que vous avez vu le travail un peu sale? Regardez ce que Kaembe a trouvé. Regardez ce que Kaembe est capable de faire. Mais on n'a pas un meilleur de jeu. Malheureusement, on n'a plus Trésor Poutou, on n'a plus non plus Gaël Kakuta. Mais c'est ce que j'ai dit. Qui à la place de Kakuta? Parce qu'il nous faut un meneur, il nous faut un joueur qui va créer le jeu. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Quand les Real de Madrid jouent, ils ne jouent pas avec un numéro 10 type derrière l'attaque. Mais il y a des créateurs. Oui, il y a Tony Kroos, il y a... Edo Kaembe. Excusez-moi de ne pas prendre des comparaisons, mais... Edo Kaembe. On parle quand même de la meilleure équipe du monde. On a déjà des techniciens sur un côté. Quand vous avez Théo sur un côté, de l'autre côté, vous avez Meshak. Pour moi, ça va déjà. Et Wissa sur le banc. Comment? Wissa sur le banc. Non, même Wissa, ça dépend. Plutôt Wissa peut commencer. Et Théo, ou encore Meshak ou Théo. Ce sont les joueurs qui évoluent pratiquement sur le côté. Ils jouent pratiquement sur le même poste. Au même poste, je voulais dire. Donc, je trouve qu'on a plus ces meneurs du jeu capables de prendre en compte le jeu de la République démocratique du Congo. J'ai parlé tout à l'heure des Trésor Poutou qu'on n'a plus. Tout le monde a tous ces joueurs. À peine il contrôle les ballons, les touche un petit peu du temps. Donc, on n'a pas de meneur de jeu. Quand on n'avait pas un meneur de jeu, ça ne vaut pas la peine d'évoluer en 4-2-3-1 parce que c'est lui ou encore le numéro 10 qui vous mettez derrière l'attaquant n'est pas en mesure de venir chercher le ballon pour remonter le bloc, ou encore quand vous êtes acculé, de garder un tout petit peu les ballons, question de faire souffler les autres joueurs. Moi, je proposerais à Sébastien Desabre de garder ces 4-3-3 avec Edo Kaembe comme il jouait chez Char Club en sentinelle, ou encore au Moutoussamy qui est également capable de le faire parce que ces 2 joueurs sont capables de mettre de l'impact. Charles Piquel peut également jouer ce rôle-là, mais comme c'est un box-to-box, il aime faire des va-et-vient sur le terrain, on les laisse électrons libres au milieu de terrain. Donc je pense que ça va un tout petit peu équilibrer cette équipe de Léopard de la République démocratique du Congo et donner aussi les rôles aux ailiers, c'est-à-dire au milieu offensif, c'est-à-dire Wissa ou encore Meshak Elia ou soit Théo, parce qu'avec ces 4-3-3, ils auront un peu un rôle à prépondérant. Ils auront un peu un rôle à jouer un peu plus important. Théo peut récupérer la balle, entrer par l'intérieur pour servir l'attaquant. Il a déjà fait ici au Stade des Martyrs. Il avait servi, je crois, Cédric Bakambu. Il jouait plutôt sur un côté. Donc, je crois que c'est ça. La Mauritanie, c'est lui qui rentre très bien. C'est lui qui fait la différence, notamment avec une entrée fracassante. Sur le terrain, on peut ou ne pas avoir un numéro 10 type. Je crois que ça sera possible. Parce que vous parlez de prestations de différents joueurs. Moi, personnellement, Kakuta m'a déçu. Je suis désolé, mais je pense que si c'est encore au niveau de la sélection, c'est pour les rôles qu'il va jouer dans les vestiaires, par exemple. Sur le terrain, je pense qu'il n'a plus rien à donner. Je suis désolé. De toute façon, il évolue à Amiens, 2e division. Il n'est pas de l'âge également. Française. Il n'est pas de l'âge également. Mais ce qui est sûr, la sélection a besoin de lui par rapport à son expérience, notamment dans les vestiaires. Et c'est aussi qui a joué, je crois, parce que Banza n'était pas au mieux de sa forme. J'ai vu les gens chanter SND. Mais assez bon face au Sénégal, quand même, SND, même s'il y a eu quelques pertes de balles. Pour moi, il était moyen. Il avait tout gardé. Il gagne des duels. Protection de balles quasi impeccable. Contrairement. La passe, les contrôles, c'est
fait partie des notions élémentaires ou encore élémentaires qu'on apprend petit jeune, de 5 à 7 ans. Dans Ouais, les mais écoles de foot. il y a eu des mauvais, il y a eu des problèmes de contrôle, il y a eu des problèmes de contrôle, il y a eu des problèmes de contrôle quand même Moutoussamy aussi, problème de contrôle aussi. Ça peut arriver, ça peut arriver, mais lui, c'est durant toute la rencontre. Contre le Sénégal, c'est lui, c'est sa passe manquée à Mechakelia qui provoque le but. Sénégalais. Donc, je dis, il a beaucoup de choses à apprendre. Et, pour moi, il n'est pas être l'attaquant. Ça, c'est le mot fort de Patrick Osoma à l'endroit de Sendé, buteur de Vitela, 15 buts quand même, c'est champion. Cette saison, Ligue Agnoche. Quand tu manques de contrôle, de passe, il y a peut-être la frousse. Mais il faut voir également son côté positif. S'il te plaît, si on revient, si on prend les statistiques de ce match. Des choses à prendre, Patrick Osoma, il y va fort quand même. Face au Togo quand même. Moi, je crois bien que vous avez déjà en termes de combativité, en termes de pressing, en termes de... Ça pèse. Déjà, Patrick lui-même disait le système de jeu avec le profil. Qui pour servir SND? C'est ça le grand problème aussi. Il faut se poser une question. C'est un finisseur. Voyez son profil au niveau de son club. Il a été servi à je peux terminer. Malheureusement, il est Patrick Osoma, on a compris. Face au Sénégal, il faut quand même comprendre que c'est son premier match. Et c'est un environnement qu'il vient. Et voilà, donc si jamais il y avait un Banza, je ne pense pas qu'il serait titulaire. Donc il est venu pour sa première. Et là, on comprend avec l'adaptation aussi, ça doit prendre du temps. Mais on le prend face au Togo. Je termine par là. À la CAN, Banza a eu sa chance. Oui, des matchs importants. Voilà, on verra au début non plus. C'est pas pour autant qu'on l'a sacrifié. On le réclame encore aujourd'hui. Donc, moi, je pense que ce match contre le Sénégal, je l'appellerais un self-made. SND, il s'est quand même énormément battu dans une défense où ils étaient très organisés, ça circulait rapidement. Regardez le problème de la République démocratique du Congo, nous n'avions pas suffisamment de mouvement, on n'avait pas assez de pressing. Le pressing, il arrive quand Fiston Kalala monte, le pressing sur le porteur du ballon en défense arrive quand Akolo est là. Quand Piquel monte, c'est la première des choses qu'il fait, c'est aller bousculer ceux qui portent le ballon en défense pour essayer. C'est parce qu'on perdait. Justement, oui, mais justement, ils avaient la facilité d'organiser. Mais à chaque fois, j'ai compté 4 incursions en début de match. Et toutes les incursions, ils étaient dans la surface de réparation ou ils étaient dans le dos de notre défense. Ça veut dire que ça dit combien l'équipe togolaise, on la voit petite, mais c'est une équipe qui est très bien organisée. Voilà. C'est une équipe qui a peut-être le même problème que la RDC, n'arrive pas encore à marquer, mais elle a une super belle discipline. Moi, je ne suis pas très d'accord de voir que le Togo est une petite nation aujourd'hui du football. C'est vrai qu'elle n'a plus Emmanuel Cheyi Adebayor, mais après, c'est une équipe aujourd'hui qui tente de se reconstruire avec un niveau. Notamment Paolo Duarte, le sélectionneur il fait un bon travail. Il fait un bon travail. Il fait un super travail parce que dans le jeu, on sent que le Togo, il est là. Du côté de la République démocratique du Congo, je le disais, SND a poussé. Regardez à chaque fois qu'il a réussi à mettre des défenseurs en difficulté, que le gardien devait dégager le ballon en catastrophe. Qui était derrière pour hériter de ces ballons? Il n'y avait personne. Il y avait cassure entre le milieu de terrain et la position des SND qui était obligé d'aller mettre le pressing. À la fin, ça vous fatigue. Ou encore, quand il redescend pour prendre le ballon, le temps qu'il prenne le ballon, il s'appuie, il se retourne pour aller se replacer. Il y a Ouissa qui accélère. Regardez sur le deuxième but. Voilà, on aura beaucoup de choses à dire autour des SND avec cette sélection congolaise des Léopards de la RDC qui s'en sortent avec 4 points sur 6 pour les 2 rencontres. C'est d'ailleurs un bilan comptable quasi parfait pour les Léopards de la RDC. On revient un peu sur le problème de profil avec les Léopards de la RDC, ce milieu de terrain. 4-2-3-1, basta. 4-3-3 à adopter. Mais avec qui pour composer ce milieu? Noah Sadiki, notamment, peut avoir son pesant d'or sur le coup? Oui, moi, je partage l'avis de mes frères en disant que il faut pencher sur le 4-3, mais avec le milieu, en seconde période, quand on a mis Moutoussamy, Edo Kaembe et Charles Piquel, moi je pense que ça ne pouvait pas se faire. Ces 3 milieux ont quasiment le même profil. Ils ont quasiment les mêmes qualités, à part Edo Kaembe qui a une qualité technique plus élevée que les autres. Je pense que ça ne peut pas marcher parce que quand tu joues en 4-2-3-1, bien sûr, il peut garder son système parce que je pense qu'il est beaucoup attaché à cela. Tu ne peux plus associer aujourd'hui Moutoussamy et Piquel. Pourquoi? Parce que lorsqu'il faudra toucher les ailiers, parce que on se souvient à la CAN, notre jeu passait beaucoup sur les ailes avec Mechakelia et Ouissa. On faisait beaucoup de centres. Étonnamment, on n'a pas fait assez face au Togo pour servir SND. Tu as besoin de ces milieux qui vont toucher rapidement les ailiers. Et moi, je pense qu'avec Edo Kaembe, qui a une qualité technique plus élevée que les autres, une qualité de passe meilleure que
Charles Piquel et Moutoussamy, il faut l'associer avec l'un de deux autres si tu veux former ces doubles pivots que tu veux. Après, si tu veux revenir dans un 4-3, je pense que Edo Kayembe, bien sûr, devant la défense, avec Samuel Moutoussamy, qui peut jouer au poste de numéro 8, et ajouter un joueur créatif. Un joueur créatif qui sera capable de prendre les jets à son compte et distiller le ballon pour les attaquants. Et je pense à Noah Sadiki, qui est un milieu relayeur, mais qui a cette vista, cette qualité technique à voir les jeux, une lecture des jeux très excellente pour toucher les attaquants. Lorsque tu vas jouer en 4-2-3-1, tu as besoin aussi de ce numéro 10, que le rôle qu'avait bien fait Kakuta durant la CAN, qui va organiser le jeu. Parce que le jeu de la RDC, comme je l'ai dit au début, c'est un jeu basé sur l'équilibre. Ils veulent un jeu qui joue souvent sur le contre, sur des contre-attaques. Oui. Et tu as besoin, dans ces trois milieux, même le milieu offensif, qui sera capable de répéter les efforts. Voilà. Et c'est important de voir ces milieux, ces profils de milieux. C'est peut-être les binationaux où on va aller chercher des joueurs qui seront capables, dans les derniers 30 mètres, de distiller de bons ballons. La RDC a besoin d'un milieu créatif. On verra ça lors des prochaines échéances, d'ailleurs. La RDC qui compte 7 points dans cette poule B, tout juste derrière le Soudan et le Sénégal. Le Soudan, d'ailleurs, qui sera dans un bon duel entre deux Soudans. Un duel épique dont on va parler dans nos prochaines éditions. Or, on revient en deuxième partie de cette émission. Tichik reste avec nous, évidemment, avec Christopher Chitamba, avec Taz Russell Maïmona, avec Patrick Osomba, pour parler maintenant de l'organisation qu'il y avait autour de cette rencontre, notamment au stade de Martyrs, et beaucoup de plaintes et graissements des dents. La pause. Totti. My lucky sock. Honey, my sock. Totti. Oui, Signé. Mon boss. Apporte-moi le meilleur poisson grillé. Hey, Pisty. Oh, hey, vous avez levé. Oh, voiture, levé. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket d'ailleurs, 500 francs seulement par litre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 5 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir des 2 numéros gagnés. Jackpot et progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Ils étaient nombreux au départ et un seul sera sacré champion de la RDC. Du spectacle, du suspense, des buts. Après avoir rivalisé d'ardeur tout au long de la compétition, la 58e édition de la Coupe du Congo connaîtra enfin son vainqueur. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association organise ce samedi 15 juin 2024 au stade de Martyrs la finale de la 58e édition de la Coupe du Congo. Bana Congo, ezali kambo ya ndembo, elongo na mokonzi ya mboka tokutana biso banso mokolo ya samedi 15 juin 2024 na stade de Martyrs pona kokumisa pe kotombola lokumu ya babeti ndembo ya makolo ya mboka na biso. Moto azanga te. C'est la deuxième partie du Club des Sports avec des analystes férus qui avaient des analyses excellentes en première partie. On espère que ce sera le cas pour la deuxième partie. Christopher Chitamba qui reste avec nous. À ses côtés, on va dire son adepte, même vêtements, même style. C'est quoi? C'est la même famille. Bon, Tichik Mabanza avec nous, Patrick Osomba avec Taz Russell Maïmona pour parler du côté organisationnel de ce match qui était quand même
désastreux, hein, cette rencontre entre la RDC et le Togo, on va le dire. Certains supporters n'ont pas pu entrer dans le stade pour suivre cette rencontre, alors qu'ils avaient des billets payés un peu plus tôt. Patrick Osomba a eu aussi quelques problèmes. Est-ce qu'il peut nous relater tout ce qu'il a vécu autour du stade de Martyrs le dimanche dernier? Ouais, c'était compliqué. L'accès était vraiment, vraiment difficile pour les supporters, même pour nous, les journalistes, bien qu'on était accrédités avec nos badges. Mais franchement, je ne sais pas quand est-ce on deviendra, je dirais, sérieux et capable d'organiser ne serait-ce qu'un match, parce que la RDC est ambitieuse, le président de la République, les premiers sportifs du pays, est ambitieux. Récemment, il nous a parlé de l'organisation, d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2029. Mais je me dis, on commence toujours par les premiers pas, c'est-à-dire être capable d'organiser un seul match de football. Mais quand on n'arrive pas à organiser un seul match, je me dis c'est compliqué pour organiser toute une compétition. Je me pose la question de savoir, est-ce que les gens qui font la sécurité au stade des Martyrs, on leur explique c'est quoi les rôles, on les prend quelque part, on les amène directement sans pour autant voir. Est-ce que c'est pas la connaissance globale du public congolais, public quinois notamment, qui est assez hostile? Alors, restrictions quand même, mesures très rigoureuses pour un public qui n'entend pas trop. Mesures très rigoureuses, c'est une bonne chose, question de maintenir de l'ordre. Mais la presse, non, quand même, on est de la presse, on est journaliste. On était avec toi à la CAN, quand tu te présentes, tu n'as même pas besoin de toucher ton mancaron. C'est juste là au cou et on t'ouvre grandement la porte. Mais ici, on était là, devant les gens de l'ordre. Mais malheureusement, c'est eux qui se transforment et qui mettent de l'insécurité fidèlement au stade des Martyrs. Donc, je m'adresse ici au colonel Tozi, qui est le responsable de sécurité FIFA-CAF, qui est toujours dans chaque organisation de matchs internationaux. Pourquoi pas au colonel Charlie Kassongo, le président du football club du FCF Amani, s'il va me suivre, bien sûr. Football club féminin. Je leur demanderai en tout cas de bien parler avec nos frères policiers, parce que pour la plupart des cas, c'est eux qui sont à la base des désordres, des troubles. Je suis désolé de le dire, je n'ai rien contre eux, mais quand les gens viennent au stade, c'est pour entrer et supporter leur équipe. Après avoir fait les tours du stade des Martyrs, le stade des Martyrs, il est très grand, vous le savez très bien, mais les gens sont déjà nerveux. C'est pourquoi la plupart des cas, les Congolais, les Quinois en particulier, n'arrivent pas à pousser, à supporter les léopards, même quand ils en ont besoin, parce que avant d'entrer, ils sont déjà nerveux, ils se sont déjà disputés, et ils sont déjà bousculés, ils sont avec des gaz lacrymogènes, on va dire comme ça, et tout ce qui va avec. Donc c'est notre pays, nous voulons bien faire les choses comme les autres. On a eu la chance de faire un peu beaucoup de pays en Afrique, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Magellan d'Afrique, Patrick Osomba, qui nous donne tous les pays visiteurs d'Afrique. Les journalistes accèdent facilement au stade, et malgré la présence des différents présidents, malgré la présence du chef de l'État, ça marche bien, notamment en Côte d'Ivoire. Il y avait bien faire les choses pour espérer, en tout cas, organiser une grande compétition. Parce qu'avec cette allure, c'est très compliqué. Les messages solennels de Patrick Osomba, on l'a vu évidemment au niveau de la CAN. Il y avait Ado Alassane Dramane Ouattara qui était au stade et l'entrée était facile. Tous les supporters avaient toutes les possibilités de se déplacer dans le stade. C'était pas un milieu hostile. La police était plutôt protectrice de la population plutôt que, on va dire, ennemie de celle-ci. Pourquoi on assiste à ce phénomène plutôt récurrent ici en République démocratique du Congo? Moi, ça ne m'étonne pas. C'est juste de l'amateurisme et de la flatterie lorsqu'on veut flatter le chef. Parce que je ne comprends pas. Et c'est pourquoi... on veut flatter le chef de l'État. Quand on annonce le chef de l'État serait là, je l'ai dit haut et fort. Regardez dans les matchs où il y a le chef de l'État. Vous allez voir, même la circulation est paralysée. Je ne comprends pas. C'est le chef de l'État, bien sûr. Le chef de l'État a sa sécurité, a ses éléments de sécurité. Mais il y a également ceux-là qui sont censés pour réguler la circulation pour la rencontre. Voilà, la présence du chef de l'État, oui, c'est le premier citoyen. Mais les supporters, ça vient, ça crie, ça chante. Ce sont eux qui chantent. Il faut bien le comprendre. Ce rôle-là, c'est très, très important. Et pourquoi je l'ai dit? D'abord, on annonce le prix du billet et vous allez voir le communiqué. Le prix oui. On met à
10 000 C'était francs, pas trop ça, hein. Avec le pourtour. La raison, c'est, oui, avec 10 000 francs, le pauvre Congolais, ça va un tout petit peu à diminuer les nombres. Ok. Oui, c'est normal. OK, quelqu'un qui achète son billet à 10 000 francs, mais le communiqué, c'était très clair pour éviter les incidents intervenus lors du match face au Soudan avec les débordements. Mais est-ce que ce qu'on a fait, c'était pour éviter ces incidents ou en faire encore plus? Parce que quand vous entrez, vous allez comprendre qu'il n'y a aucune régulation et déjà qu'il y avait un désordre très très bien organisé. Et vous entrez même au niveau du stade. Vous comprenez que on ne sait pas qui gère qui, et avec nos policiers, on comprend que pour gérer la masse, il faut grimacer, il faut faire usage de la force, et c'est ça qui crée un peu, on doit comprendre que c'est la fête. Et la fête, on doit comprendre, des genres de rencontres, il faut donner l'organisation à des personnes qui maîtrisent très bien les secteurs. Et non s'il y a la présence du chef de l'État, de donner même l'organisation au niveau des gens qui ne maîtrisent même pas le sport. Et là, si on fouille encore plus, vous allez comprendre. Même en termes de présence, on a annoncé la vente de 54 000 billets qu'on sort dans un stade de 80 000 places, et les autres places, vous allez comprendre, il y a des touristes, il y a de ceux-là qui sont dans des cabinets consorts qui ne connaissent rien même du sport et qui vont venir être privilégiés. Bon, mais il y avait quand même des restrictions de la CAF. Hein. Il y avait quand même des restrictions de la CAF. Il ne fallait pas atteindre il fallait pas atteindre le pic total au niveau du stade. Mais force est de constater que, on l'a vu notamment quand on voyait les images, au début du match, c'était quasiment 40% du stade seulement qui était à l'intérieur et le stade s'est rempli un peu plus tard. Donc, beaucoup de restrictions avant le match. Après que le chef d'État soit entré et que tout soit mis en ordre, bah, la foule pouvait quand même entrer. Ça pouvait engendrer encore beaucoup d'autres problèmes, notamment les détouffements dans les artères, dans les travées du stade, finalement. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens parce que il y a l'attitude des policiers qui est quand même condamnable, quelque part, mais il y a aussi l'attitude du public. Il ne faut pas non plus faire comme si le public, il est sain, parce qu'à la fin du match, il y en a qui se permettent d'aller sur le terrain. Qui étaient sur la pelouse, on l'a vu aussi. C'est de l'argent à payer, c'est des sanctions, c'est des choses. C'est des choses comme ça qu'il faut dire. C'est là qu'intervient le travail du comité actuel de Conor, qui est dans la logique, le patron de l'organisation de ce genre de matchs. Bon, quand je regarde comment s'est passée la Coupe du Congo, je regarde comment ce match il se passe, je me pose la question s'il faut en vouloir au Conor ou il donne le maximum. Parce qu'à la fin, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça, déjà, dès le départ. Mais après, moi, j'ai vu, pour parler du colonel Charlie Kassongo, avant d'entrer au stade, j'ai vu que ce dernier a sorti des rangs un policier qui était en état d'ébriété. Il était stone, complètement parti. On l'a sorti des rangs, on l'a mis de côté. À mon avis. Regardez, voilà. Regardez un petit peu. Ça, c'est le terme spécial Patrick Osomba. Ça, c'est ce à quoi moi j'ai assisté. Et parce qu'il était devant son colonel. Que dire de ceux qui étaient sur les lignes, qui pouvaient être dans le même état. Après, les gens, en voyant l'heure, quand vous dites qu'il y avait 40 minutes, les gens étaient patients. On rentrait quand même, c'est vrai, pas très correctement, mais ça passait. Mais en voyant avec des longues files, en voyant que l'heure du match approchait, finalement, les gens ont commencé à bousculer. Certains policiers sont à la base. J'en ai entendu un qui disait à un de ces gars, son ami n'a pas de billet, il cherche comment le faire entrer tranquillement au stade. Voilà. Donc vous comprenez que déjà, cette chose, il faut que l'on gère dans les réunions auxquelles vous avez déjà assisté, Patrick Osomba, les tripartites, entre toutes ces parties-là par rapport à la sécurité. Mais après, il faut que la présidence aussi assiste à des réunions de sécurité. Parce que j'ai rien contre l'institution président de la République. On connaît les réalités de notre pays. Nous devons protection par rapport à ceux et à ça. Aucun président au monde ne se déplace sans sa sécurité. Mais après, ce qui compte, c'est la coordination. Vous vous rappelez qu'il y a un match où les journalistes n'ont pas eu accès parce qu'il y avait des badges imprimés à la présidence, d'autres qui étaient imprimés à la fédération. À cet instant-là, nous, journalistes, on ne va pas s'accréditer à la présidence. On s'accrédite à la fédération. Certains de confrères étaient restés dehors. Moi, je n'avais pas de badge de la présidence, mais j'étais au stade très tôt. Du coup, on ne m'avait pas dérangé. Mais après, ça me dérange parce qu'il s'agit de la corporation. Pour aller faire la conférence de presse hier, immédiatement après le match, je ne sais pas, plutôt le dimanche, merci, immédiatement après le match, c'était tout un problème. Il y en a qui ont tourné en rond, le grand stade de Martyrs, 24 entrées, difficile de passer par là parce que le président de la République va dans les vestiaires. Là où on doit aller, c'est totalement à l'opposé, mais vous n'allez pas passer. Pour aller à l'opposé, aller faire une conférence de presse, il faut attendre ci, il faut attendre ça. Je pense qu'il y a lieu de faire une coordination
dans la préparation de match. Parce que quand le président il arrive, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, mais après, il ne faut pas non plus que la présence du président vienne entraver tout ce qui se passe au stade. De Martyrs. Le public qu'il dirige, la population qu'il dirige, ça décidera un jour de lui laisser le stade venir suivre le match. Dans ces conditions, les services de Christopher Chitamba, dans ces conditions, les services de sécurité n'auront pas aidé le président de la République qui œuvre au nom de la population parce que c'est nous, Congolais, en majeure partie, qui l'avons voté pour qu'il se retrouve à cet endroit, pareil avec tous les autres politiciens qui sont censés diriger les appareils de cet État. Donc je pense qu'il y a lieu de concilier comment accepter le public, comment il va faire les choses, mais après c'est au public que je m'adresse. On est trop agressif par moment pour rien envers. Moi j'ai vu quelqu'un menacer un agent de la GR, de la garde républicaine. Moi je suis venu après ce type, je suis passé tranquillement, je me suis fait fouiller et je suis monté. Ça ne m'a pas pris 20 secondes, comme il fallait. Mais lui, je l'ai trouvé là, en train de disputer avec cet homme. Et quand je suis passé, il est resté en train de se disputer parce qu'il ne voulait pas une fouille au corps. Donc je pense qu'il y a lieu, nous aussi, d'éduquer le public qui vient au stade, comment se conduire. Voilà, la présence du président de la République ne doit pas être hostile au stade de Martyrs. D'ailleurs, ça doit être un moment de fête, de communion avec l'élu du peuple. Ce peuple-là doit être plutôt instruit, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'ordre. Ça, on n'a pas encore ça non plus, on va le dire comme ça, hein, Tchik Mabonta. Oui, il y a beaucoup de difficultés à gérer tout ça. Mais moi, au-delà du public, parce que voilà, tu peux pas contrôler 80 000 personnes, tu peux pas contrôler la masse. Moi, je pense que la sécurité du stade devait être assurée. Les stewards, normalement, devaient être là à intervenir. Parce que lorsque tu vois les supporters se ruer vers certains joueurs, c'est pas très sécuritaire. Et on sait comment ça se passe dans des stades. Certains joueurs peuvent ne pas accepter certains demandes de venir en sélection. Oui, on a vu ça avec beaucoup de joueurs, notamment sur le continent africain. Et moi, par rapport à l'organisation, c'est qui m'a aussi frappé, je pense, voilà, on réclame du beau jeu. Mais du beau jeu, il faut faire ça dans un RDG qui est impeccable. La pelouse du Stade des Martyrs, j'avais l'impression que le joueur jouait sur le dos du crocodile parce que c'était tellement mauvais. La pelouse, tu sens que le synthétique a pris. Christopher juste en ballon, ça regarde et dit ça sent mes mots là. Ça devait sortir par moi. Non, même certains qui ont dit c'est du paillasson. Parce que la majorité de ces joueurs jouent dans des pelouses naturelles. On sait tous que sur les synthétiques, c'est pas la même façon de jouer. Les appuis sont différents que dans une pelouse naturelle. Je ne demande pas que le stade de Martyrs soit doté d'une pelouse naturelle, mais je demande juste plus d'entretien sur cette pelouse parce que le stade de Martyrs accueille beaucoup d'événements, des concerts, des activités religieuses de foi. Et je pense que ce stade doit bénéficier au moins d'un air déjà impeccable. Et en plus, il y a beaucoup de matchs qui se jouent au stade des Martyrs. Et quand la sélection arrive, et lorsque vous demandez du beau jeu, il faut insister aussi sur un air de jeu impeccable. Après, du reste, ça peut s'améliorer avec beaucoup d'efforts, ça peut s'améliorer. Voilà, la RDC qui doit mettre beaucoup d'efforts sur le terrain, d'abord dans le jeu pour se construire un jeu avec un milieu de terrain, mais beaucoup d'efforts aussi pour avoir une pelouse impeccable. Des décrets viennent pour que l'on ait finalement l'Office national des infrastructures des sports, où on a des gens, des spécialistes, des techniciens qui vont se pencher sur ce qui arrive, parce qu'on est quand même en pleine révolution plutôt, on va le dire, en République démocratique du Congo, avec la construction des salles. À Kinshasa, on a annoncé des stades en dehors du pays, mais maintenant, il faut un organe qui va s'occuper de tout cela pour permettre à ce qu'il y ait non seulement une bonne gestion, mais c'est sur le plan technique, le plan d'infrastructure que l'on ait le rendement qu'il nous faut, parce qu'après, les stades à travers le monde ne sont pas faits que pour des matchs de football. Il y a des concerts, il y a des événements qui sont tellement afférus comme vous. Peut-être que prochainement, on va aller célébrer votre mariage au Camp Nou, votre stade adoré. On célèbre des mariages aussi. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut juste savoir comment gérer la chose, parce que les grands stades accueillent des événements plus grands que ce qui se passe au Stade des Martyrs. Ils ne se plaignent pas pour la pelouse, ils ne se plaignent pas pour l'État. Parce que c'est l'appareil qui est déjà entré en branle, qui sait comment on fait les choses. Et ça, c'est des choses qu'on doit nous aussi améliorer. Voilà, c'est très bien dit, Tchik. Je voulais juste ajouter que dans d'autres stades, on voit beaucoup de stades utiliser ce modèle économique pour régénérer le stade. Mais juste que les bénéfices qui reviennent de ce concert doivent revenir au moins au stade pour
pour l'entretien. Vous voyez, c'est un peu ça. Et j'ai pas l'impression que c'est le cas en tout cas. Voilà, les mots forts de Tijik Mabanza à l'endroit de ce stade de Martyrs. On espère qu'il sera très bien organisé, surtout pour les prochaines rencontres des Léopards et les autres gros événements, et que la présence du chef de l'État ne sera pas un moment de désastre au stade de Martyrs. Ce sera plutôt un moment plaisant avec un public qui sera dans la joie et qui sera bien heureux. On a été très heureux de vous avoir. On finit avec le bonus et puis on va clore avec ce numéro du Club des Sports. Ils étaient nombreux au départ et un seul sera sacré champion de la RDC. Du spectacle, du suspense, des buts. Après avoir rivalisé d'ardeur tout au long de la compétition, la 58e édition de la Coupe du Congo connaîtra enfin son vainqueur. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association organise ce samedi 15 juin 2024 au stade de Martyrs la finale de la 58e édition de la Coupe du Congo. Bana Congo, ezali kambo ya ndembo. Elongo na mokonzi ya mboka tokutana biso banso mokolo ya samedi 15 juin 2024 na stade de Martyrs pona kokumisa pe kotombola lokumu ya babeti ndembo ya makolo ya mboka na biso. Moto azanga te. C'est sur cette note que nous mettons un point final à ce numéro du Club des Sports. On a été très heureux de vous avoir. Merci Patrick Somba. Merci à Taz Russell Maïmona. Merci à Christopher Chitamba. Merci à Tijik Mabanza. Baptisé aujourd'hui, ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va très bien. On n'oubliera pas de remercier ce magnifique public qui nous a accompagnés durant cette émission et qui continue à nous accompagner dans les différents numéros du Club des Sports. Public très, on va dire, homogène avec des messieurs, avec des dames aussi dans le public. Des dames qui sont très souriantes. Vous allez le voir évidemment dans nos différents numéros de Club des Sports. Le Club des Sports est à suivre en clair sur les chaînes partenaires, mais c'est à suivre aussi sur YouTube notamment. Tous les numéros du 1er au 500e, vous l'aurez sur YouTube. Et puis, il faut s'abonner aussi à nos différentes pages sur Facebook, notamment avec des informations à temps réel, avec notre rédaction tenue par Taz Russell Maïmona et Arbot Zaki, avec des informations dès l'heure. Évidemment, il y a aussi notre page TikTok, qui est en train de monter avec des à côté, notamment tenus par le célèbre Christian Nyanga. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles sensations dans le Club des Sports. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Papa Moulungue. Mikolo Kabwe. Mais yango ambuta wezo yakinduki toni Jova ukukuta tanzireya katikati tetumi matukende Papa ozomona embouteillage te napumbwa naza préfet nakandubeta winner loto eretirate eyakuka pamba. Oh Winner Loto. Mais beta na chombo. Ah bon? Beta na chombo avec Winner Loto. Composé étoile 404 10 yes. Sélectionnez 2 pour Winner Loto. Allez sur un super jackpot 1 milliard de francs congolais et définissez votre choix manuel ou aléatoire. Insérez vos 5 numéros de 1 à 45 plus un numéro bonus. Ensuite, insérez 1 pour confirmer et payer en mettant votre PIN M-Pesa ou Orange Money. Remarquez votre SMS de la confirmation de votre pari. Félicitations, vous avez gagné. Pour toute autre information, consultez www.winner.be. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK, disponible sur M-Pesa et Orange Money. The Champions League match is starting in 30 minutes. Papa. Virgil, Thierry, Totti. Totti. My lucky sock. Honey, my sock. Totti.